Allez, bonjour les amis, petit produit très sympa. Allez, bonjour les amis, petit produit très sympa. JBL, un partenaire très fidèle qui nous envoie continuellement des produits vraiment fantastiques. Suivez parce qu'il y en a d'autres là qui vont arriver également, des déballages de la même marque. Vous avez également dans la chaîne, vous allez trouver une multitude d'autres produits de JBL. Un grand merci à lui parce que ça fait plaisir d'avoir des partenaires très fidèles qui nous envoient des super bons produits. Et là, franchement, sans parler du prix parce qu'il est vraiment très pas cher du tout, c'est donné pour ce qu'il fait. Et ça n'a rien à voir avec des gumballs, voilà, les perches en plusieurs axes, ainsi de suite. Là, vous avez une perche selfie, un suivi automatique horizontal. Et vous pouvez me croire que c'est un produit qui est vraiment fantastique. Voilà, vous avez un câble, vous avez deux lumières qui sont livrées avec, optionnelles, qui se rechargent en USB-C. C'est articulé, orientable dans tous les sens pour pouvoir venir mettre de la lumière en plus de vos plans. Voilà, tac, vous en avez deux. Voilà. Ça se met en route très facilement et ça pète. Voilà, vous pouvez régler la chaleur, l'intensité, voilà, divers intensité. Donc vous avez deux types de chaleur et après dans les deux types de chaleur vous réglez l'intensité. Si vous voulez l'éteindre, vous restez appuyé dessus, voilà, ça s'éteint. Voilà, vraiment bon petit produit. Voilà, vous avez le câble de charge USB-A vers USB-C et la perche à suivi automatique qui a vraiment beaucoup à dire dessus. Vous avez une télécommande qui est fournie, donc en Bluetooth, qui va servir pour les caméras et également pour les smartphones. Ça se connecte hyper rapidement. Vous avez un bouton qui est sur le côté. Une fois que vous l'avez appareillé, il y a le nom de l'appareil qui est dans la notice. Il y a une petite notice qui est livrée avec. Et l'arrière de la télécommande a un petit effet carbone qui est vraiment sympa. Alors là, vous pouvez la mettre comme ça. Vous avez l'appareil photo, le calage du focus. Ici, quand vous allez dans le réglage de l'iPhone, vous réglez Active Touch. Et ensuite, ça va vous permettre de régler la position du poing dans votre écran. Et vous appuyez ici là sur la partie du haut, ça fait comme une petite note. Vous appuyez dessus, ça va vous recaler le focus là où vous avez mis le point dans votre écran. Donc c'est vraiment hyper sympa. Elle se recharge en USB-C. Vous avez le bouton de marche. Une fois vous restez appuyé dessus, vous allez la mettre en route. Vous cliquez deux fois dessus, elle va se mettre en rotation. Voilà, donc vous pouvez faire du panorama, vous pouvez faire plein de choses avec. Du time-lapse, vous pouvez faire régler des photos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Elle est vraiment hyper pratique d'utilisation. Pour mettre un smartphone, écoutez, c'est en réglage clac clac clac. Voilà. Ici, vous avez une molette pour l'intensité de serrage, donc pour la force de serrage. Vous avez la rotative, donc pour faire le portrait et le paysage. Voilà, donc c'est rétractable et télescopique pour s'adapter à divers appareils. Voilà, donc on va vous donner tout ça le détail. Hein. Vous avez le capteur qui va vous permettre de vous capter. Alors ça marche au gestuel. On vous montrera donc les gestuels et tout. Vraiment, elle est vraiment très réactive, hein. Vraiment très réactif et vraiment, c'est un produit qui est vraiment sympa. L'avantage, c'est qu'en même temps, il y a un trépied, hein, alors un trépied à 4 pieds. Vous vous rendez compte? Un trépied à 4 pieds. Vous voyez, beaucoup de perches selfies ont des trépieds à 3 pieds. Là, c'est un trépied à 4 pieds
avec de l'antidérapant à chaque extrémité des pieds. Vous voyez, donc c'est vraiment et ici vous avez pour pouvoir le déverrouiller. Voilà, quand vous le refermez, tac, ça ne peut pas s'ouvrir. Voilà, il faut appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Mais en même temps, c'est une perche selfie. Alors là, on n'a pas cette place là. Elle monte à 1,80 m. Vous vous rendez compte? Elle monte à 1,80 m. Vous mettez votre smartphone, ça monte à 1,80 m. Voilà. Alors le smartphone, ou alors vous remontez ici et vous avez un filetage. Vous avez un filetage, ça vous permet de mettre une caméra. Donc vous pouvez avoir une caméra avec un suivi automatique à l'horizontale. On va vous montrer plein de trucs qu'on va présenter, d'autres produits et tout avec cette perche selfie à suivi horizontal automatique. Alors suivez bien dans le reste de la vidéo et également dans d'autres vidéos parce que on va l'utiliser pour faire du déballage d'autres produits. Et franchement, pour le prix, moi j'en suis bluffé de cet appareil. Vous allez voir un petit peu les utilisations qu'on peut avoir avec. Voilà. La seule chose que je dis, bon, une petite housse, ça aurait été sympa. On va en fabriquer une là avec l'atelier de couture Nanibé. On va fabriquer une housse spéciale et tout, qui viendront mettre les lumières à l'extérieur. Voilà. Donc en même temps, les lumières, vous venez les clipper. Voilà, vous avez ça comme ça. Et les lumières, elles viennent se clipper comme ça sur le côté. Vous voyez? Vous venez les mettre ici, tac, sur le côté, et ça va vous permettre d'avoir des lumières qui vont venir éclairer ce que vous filmez. Voilà. Donc là, tac, tac. Vous voyez, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez. Voilà. C'est vraiment très, très ingénieux. Hein. C'est vraiment intelligent. Hein. Vous vous rendez compte? Regardez, vous pouvez faire un petit réglage comme vous voulez. Voilà. Si c'est de l'autre côté que vous filmez, voilà, vous les retournez. Voilà, vous filmez d'autre côté, vous faites les orientations que vous voulez et tout, vous voulez jouer avec des ombres, vous jouez avec des ombres, voilà. Et ça se retire très facilement, voilà. Vous n'allez pas les perdre, hein, mais ça se retire facilement, voilà. Tac, vous la retournez, voilà, tac, ça se remet dessus, là, tac, voilà, tac, voilà, ça se range très facilement, très rapidement, voilà. Ouais, encore un petit produit qui rentre sur la chaîne, qui va vraiment être utile. Avoir des produits utiles, c'est hyper important. Là, pour le moment, tous les produits qu'on a rentrés dans la chaîne, ils sont tous utiles. Et voilà. Donc, suivez bien dans la suite de la vidéo. Vous allez avoir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, comment on fait, et ainsi de suite. C'est vraiment très sympa. Vraiment très, très sympa. Voilà. Allez, les amis, à la suite de la vidéo. À de suite. Donc là, c'est très facilement orientable, hein. On peut le mettre donc en mode portrait, en mode paysage. Voilà. Donc on peut régler également donc l'inclinaison, donc très facile si on est prêt ou quoi que ce soit. Donc c'est très voilà, très pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'également donc avec la petite télécommande, on peut également donc mettre en route la vidéo. Voilà, je mets en route la vidéo, elle est mise en route et donc je peux également donc l'arrêter donc très facilement. Voilà. Donc là je suis pas en mode suivi et donc si je me mets en mode suivi, je vais y faire ce signe là et là automatiquement voilà, là elle se met donc à me suivre. Voilà. Si je suis vraiment prêt, elle va se déplacer donc très rapidement. Alors normalement, il y a un mode suivi lent, un mode suivi donc rapide. Je suis pas encore arrivé à trouver la solution. Tout est bien expliqué dans la notice. Et voilà, c'est juste moi qui suis pas encore arrivé à le faire. Donc voilà, la petite télécommande, donc elle est vraiment très sympa. Donc voilà. Donc en haut, vous avez deux boutons. Vous pouvez également, une fois que vous êtes allé activer dans les paramètres Active Touch, vous pouvez également, donc là, vous allez pouvoir, voilà, ici, tiens, bien filmer là sur l'écran, voilà, là on voit un petit point blanc là qui est en bas, voilà, on voit un petit point blanc qui est en bas, et avec les curseurs, je peux les déplacer, voilà, donc là, je suis en train de les déplacer,
Voilà, tac. Et à ce moment-là, en le déplacement, et ben, ça va venir me mettre un petit peu où je veux que ça soit un peu plus net. Voilà, tac. Voilà. Ici, j'ai le point. Je veux être un peu net donc sur le sujet donc, qui est moi. Je viens appuyer donc sur le petit bouton en haut à côté du bouton donc de déclenchement d'appareil photo. Et là, automatiquement, voilà, tac, je viens. Vous avez vu sur l'écran. Voilà, filme bien l'écran, Nani. Voilà, là, tac, voilà, tac. On voit le focus. Donc, je rappuie pour faire régler le focus sur moi. Et là, automatiquement, le focus va se faire vraiment mieux sur moi. Voilà, tac, là je rappuie, ça va se recadrer sur moi vraiment bien, convenablement. Voilà, tac, je rappuie encore une fois. Voilà. Alors la télécommande, elle fonctionne jusqu'à 10 mètres. Voilà. À distance, je peux arrêter donc également donc le mode. Donc je suis en train de filmer, donc je peux voilà, donc je peux l'arrêter très facilement et automatiquement. Le mode suivi, là, lui, il continue. Donc, si je veux l'arrêter, je fais mon geste. Voilà, tac, ça va s'arrêter. Voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, pour mettre en route le geste, voilà, tac, là, elle me suit. Voilà, là, si je tourne, là, tac, voilà, ça va me suivre. Donc là, ça me suit quand même pas mal. Hein. Voilà, ça me suit vraiment bien. Et si je veux, donc, si je veux vraiment plus du tout que l'on me suive, tac, je fais la main. Et là, voilà, malgré les reflets de lumière et tout, tac, je remets le suivi, automatiquement, elle va venir se recadrer. Là, je la rarrête. Si je viens sur le côté, là, elle ne va pas me suivre. Par contre, si je lui demande de me re-suivre, elle va venir automatiquement sur moi, très rapidement. Voilà. Alors, quand elle est montée vraiment à 1m80, c'est un iPhone Pro Max, donc il y a quand même un porte-à-faux. Hein. Normal, hein, c'est une perche selfie, c'est pas un trépied très solide, voilà, c'est une perche selfie qui est très solide. Et je veux dire, voilà, il peut y avoir un petit peu de bougie. Donc les appareils qui ont une bonne stabilisation, vous ne le verrez pas du tout. Et ceux qui ont une moins bonne stabilisation, bah, vous verrez l'image basculer ou quoi. D'ailleurs, on verra donc dans la vidéo comment la stabilisation de l'iPhone a rectifié ça. Et également, on a filmé avec la Ace Pro 1, pas la Ace Pro 2, là qui est en train d'arriver, la Ace Pro 1. Donc, vous verrez également la stabilisation, comment ça s'est fait. Par contre, je vous promets que c'est vraiment un appareil qui est hyper intéressant, qui se dégaine très rapidement, qui est facile, et ainsi de suite. Là derrière, nous, on a installé le petit trépied rapide pour venir mettre la Insta 360. Donc là, automatiquement, bah, ça va, on va desserrer un petit peu le devant. Donc on va abaisser ça, tac, à l'horizontale, et on va ramener lui. Donc tac, on va la récupérer rapidement. Maintenant, si on filme pas les deux, il y a un petit, il y a le petit support à vis d'origine où on peut venir le visser directement. Bon, moi j'ai mis avec tout le système de micro et tout, il me fallait vraiment cette attache là. Par contre, avec l'autre système, ben, ça permet de pouvoir, on va vous le montrer, hein. Donc ça va vous permettre de pouvoir facilement mettre le support de smartphone derrière, hein, parce que quand vous allez ranger, c'est derrière. Là, on l'a monté à l'envers volontairement, parce que pour pouvoir avoir le centre par rapport à lui. Voilà. Donc là, on remet lui derrière, on remonte le support du smartphone. Voilà. En même temps, quand vous avez fait un réglage pas trop fort, voilà, tac, et ben il y a un petit cliquet. Voilà, tac, tac. On va régler un peu. Voilà, tac. Vous voyez comment ça fait la coup, tac. Il y a un petit cliquet qui est vraiment sympa, qui permet de faire un bon réglage. Voilà, donc on peut monter, on peut descendre la perche à tout moment. C'est ça qui est vraiment bien. Tac, on renclenche un suivi. Voilà, donc c'est vraiment une perche selfie à suivi automatique horizontal qui est vraiment hyper intéressant. Et surtout que ce suivi là, eh ben, vous allez pouvoir le mettre également en... Alors quand il est enclenché comme ça en mode suivi, vous venez appuyer 2 fois sur le bouton, sur le côté, et là, automatiquement, elle va se mettre à tourner en rond. Elle va se mettre à tourner en rond.
et automatiquement ça va filmer où vous pouvez programmer par exemple votre smartphone avec des photos toutes les 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes ou 10 secondes ou quoi que ce soit. Et là ça va tourner en continu jusqu'à temps que vous ne l'arrêtiez pas. D'accord? Donc là, tac, vous voyez, si moi j'ai donné un ordre de revenir vers moi, de pouvoir me faire un suivi, ça ne l'a pas fait, ça ne m'a pas suivi. Et on va lui faire un ordre pour voir si ça s'arrête en gestuel, si le gestuel il fonctionne. Je suis désolé, hein, il y a un bruit, j'espère que ça ne va pas vous perturber au niveau du son. Voilà, donc là on va voir si elle capte la main. Non, donc là il faudra venir appuyer une fois sur le bouton. Voilà, et là tac, je veux tac, voilà, et là elle va revenir sur moi. Voilà, tac, et là j'arrête. Donc le petit mot de la fin. Allez, avec Nani, regardez, en même temps on filme avec un support de Go 3 et avec une caméra dans le support, dans le boîtier Go 3, c'est la Go 3 S. Et oui, c'est compatible, ça fonctionne, ça marche même très bien. Donc, et oui, vous voyez, ça marche très bien. Donc là, on a également donc le visuel derrière. Ça marche très très bien, ça permet de charger, ça permet, voilà, avec un pod, ça vous permet d'avoir 2 caméras. Et pourtant, c'est 2 caméras de 2 générations différentes. La Go 3 qui filme en 2.7K et la 3S qui filme en 4K, 30 images par seconde maximum. Voilà. Donc c'est vrai, c'est là que c'est vraiment intéressant les produits Insta360, parce que quand dans l'univers Insta360, eh ben, il y a des produits qui sont compatibles entre, il y a des accessoires qui sont compatibles entre, qui n'est pas le cas sans critiquer d'autres marques, mais qui n'est pas le cas avec d'autres marques. Il faut acheter 2 tonnes d'accessoires pour un produit, 2 tonnes pour un autre produit, 2 tonnes, voilà, et tout le temps racheter. Il y a un nouveau produit qui sort, c'est plus compatible. Là, l'avantage c'est que la petite caméra, eh ben, elle est également compatible avec les accessoires de la Go 3. Voilà. Allez les amis, pour se revoir, faut toujours se dire au revoir, bye bye. Et en même temps, donc ce qui est vraiment bien, c'est que cette télécommande là, eh ben, si vous, alors elle se recharge en USB-C. Et ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple, tac, vous mettez la partie en bas, vous pouvez la ranger à l'envers. Donc comme ça vous évite, vous voyez, ça vous évite d'appuyer sur les boutons inutilement. Voilà. Et maintenant, bon, si vous la voulez avec les boutons visibles, voilà, vous la remettez dans l'autre sens. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant quand vous la mettez dans le sac ou quoi que ce soit, bon, tout en sachant que la télécommande dans le sac, elle peut pas fonctionner parce qu'il y a un petit bouton marche arrêt qui est sur le côté, qui se connecte instantanément. Hein, ça se connecte instantanément avec votre smartphone. Plus moi, nous, on est avec un iPhone. C'est instantané. Hein. On le met en route une fois qu'on l'a appareillé. On le met en route, c'est direct, c'est connecté l'un à l'autre. Et de suite, on peut l'utiliser. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser également que avec la perche. Hein. On peut l'utiliser également en télécommande externe. Hein. Voilà, vous partez, tac, vous avez une petite télécommande externe qui va vous permettre de faire une petite mise au point focus au loin, qui va vous permettre d'enclencher une photo, d'enclencher une vidéo, voilà, de faire une tonne de choses. En même temps, vous pouvez l'utiliser avec d'autres applications. Ça se met très facilement en mode portrait. Voilà, donc en même temps, voilà, il y en a un qui est sympa également. Alors, est-ce que je l'ai là? Le mode alors tac, j'espère que je l'ai pas désinstallé. Il est où? Je l'ai perdu, j'ai reclassé mes trucs et j'ai tout perdu. Alors Photoroom, bah écoutez, ça sera plus tard dans la vidéo, on vous montrera. Je vais reclasser un peu mon truc là, parce que ce qui est bizarre, c'est que ça arrive direct normalement, mais bon, j'ai dû le mettre ailleurs. Ah ben oui, il est là, voilà. Par exemple, vous filmez avec Filmo Pro. Alors, il y a un mode il y a un mode gratuit. Maintenant, c'est, attends, non, c'est pas avec Filmo Pro, excusez-moi, je fais des bêtises. Il y a un Rode Capture, je crois que c'est Rode Capture. Je crois que c'est avec Rode Capture. Voilà, avec Rode Capture, vous avez 2 cams. Voilà, avec
Alors vous sélectionnez, par exemple pour l'attaque, vous filmez d'un côté, vous filmez de l'autre, et vous pouvez inverser également. Donc petite caméra, grande caméra de l'autre. Et ben voilà, donc là ça fonctionne également. Vous voyez, ça fonctionne également. Là on est en mode portrait, mais on peut passer en mode paysage. Alors, on va arrêter la caméra, la perche selfie, voilà, tac. Hop, on va la passer en mode paysage. Voilà. Oui. Donc on filme nous de notre côté. Bon, de notre côté c'est une haie, hein, c'est pas grave. Hein. Mais on l'inverse en 2 secondes. Voilà. Donc là nous on repasse nous là. Et voilà. Donc là on va filmer de l'autre côté. Voilà. Là on va filmer de l'autre côté. Et en même temps on a un petit visuel sur nous. Donc oui, on peut l'utiliser dans plein de choses, hein. Il y a vraiment pas de souci. Voilà, bon, on est prêt. Donc un coup elle capte Nani, un coup elle capte moi. Il se dit qu'est-ce que vous me faites là? Voilà, on va l'arrêter. Voilà. On peut le tourner en manuel également. Donc quand il est en mode arrêt, vous pouvez le tourner un petit peu à droite, à gauche. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous voyez, voilà, c'est sympa. Hein. Voilà, c'est vraiment très sympa. Voilà, un petit produit qu'on recommande. Tout à fait. Voilà. Donc on va vous montrer, on va attaquer. Voilà. Là on est en mode, là c'est en mode quoi? En mode photo, en mode cam. Voilà. Alors voilà, tac, vous voyez. Là c'est en train de filmer, donc ça fonctionne. Hein. Il n'y a aucun souci. Là on est en train de s'auto-filmer. Vous voyez. Donc et en même temps on peut enclencher le voilà. Alors attendez, c'est à peu près. Voilà. Je suis dans le champ peut-être. Non, voilà. À peu près, vous voyez. Donc là ça fonctionne. Il est en train de me suivre moi, je suis derrière Nani. Et, il capte pas Nani, hein, il vient bien me chercher moi. Hein. Et on essaye de le mettre un peu en défaut, franchement sympa. Et à l'attaque, on va réinverser un peu le haut. Voilà, vous voyez, on filme. Voilà, tac, là, c'est en train de filmer. Voilà, tac. Voilà. Donc là, c'est en train de filmer. Voilà. Là, par contre, avec une autre application que j'appuie 2 fois simultanément sur le bouton appareil photo, peut-être parce que c'est une application tierce à l'appareil photo, peut-être, je sais pas. Et est-ce que le focus fonctionne également là? Non, par contre le focus il est vraiment lié à l'appareil photo de l'appareil, qui me permet de refaire un focus. Parce que à mon avis dans cette application là il n'y a pas de focus manuel. Ça doit être vraiment tout automatisé avec le RAW capture. C'est une superbe application. RAW capture en plus c'est gratuit. Et quand vous avez les micros RAW, c'est vraiment fantastique. Bon allez, là par contre pour l'arrêter, je l'ai fait une seule fois. Je vais essayer de refaire, on va pouvoir. Là j'ai appuyé une fois. Non, c'est bien 2 fois. Il faut bien appuyer 2 fois pour le mettre et une fois pour l'arrêter. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que on est en mode double photo, aucune idée, on va voir. On va mettre sur off. Voilà, là on passe sur une seule caméra. On va voir s'il y a le focus il y est. Donc en simple caméra, le focus il y est. On va voir si donc là j'étais avec la caméra de derrière. La caméra de. Voilà, maintenant je suis avec la cam. On va voir si le focus se fait également. Oui, même avec la cam. Donc c'est pas. Le focus ne fonctionne pas que avec l'appareil photo dédié de l'appareil photo. C'est parce que tout à l'heure on était en double appareil photo. Donc ce qui est logique puisque si le focus, lui, il ne sait pas s'il faut sur quelle caméra. Donc il y a une petite option certainement qui est un logiciel qu'il faudrait qu'ils mettent quand on sait savoir quel logiciel voilà, on veut. Mais bon, comme il filmait les deux en même temps, les 2 caméras en même temps, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Et en simple caméra, voilà, là, en simple caméra, ça se met en route en une seule pulsion. Par contre, en double caméra, il faut venir appuyer 2 fois. Voilà, donc là en simple pulsion, ça fonctionne en simple caméra. Et voilà, donc là je l'arrête. Alors là, je l'arrête une fois. Voilà.
Donc ça s'est arrêté. Voilà. Bon, bah allez, encore un petit produit sympa. On va vous présenter plein d'autres vidéos que vous regarderez sur la chaîne et tout. N'oubliez pas, le lien de ce vendeur, il est en description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous aimeriez qu'on vous fasse comme vidéo avec cette perche. Voilà, on va vous faire d'autres comparatifs. Vous allez la voir, hein, cette perche. On a des comparatifs qui vont arriver de caméras et tout, qui seront fixés plusieurs caméras dessus. On va voir un peu le porte-à-faux que ça va faire. Donc on va à quelle hauteur le porte-à-faux il y est moins, ainsi de suite. S'il y a 1m80, la perche part dans tous les sens. En mode suivi, on verra. Voilà. Allez, à la suite de la vidéo. On arrête ça, tac, voilà, tac, nickel, c'est le top. Hop, un petit arrêt suivi, voilà, c'est nickel. Et là, elle me suit plus, si encore, voilà, parce que bon, il y a Nani qui est au milieu. Ah, voilà, là, ça y est. Non, toujours pas. Non, non, elle veut Allez. pas. Là. Ah, elle a capté qu'il y avait Nani. On arrête tout. Vas-y, écarte-toi, parce qu'il y a le trépied, il y a plein de choses au milieu. Allez. Voilà, là, il y a plein de choses au milieu. Voilà, tac. Voilà. Voilà. Là, elle a arrêté le mode dynamique. Allez, à la suite. Voilà, la perche selfie suivie horizontale. On peut y mettre un smartphone accroché derrière, voilà, juste comme ceci. Voilà. Donc, elle est légère, petite. Elle est très pratique. En plus, c'est la marque Gibel. Oui. Gibel, le lien de cette perche selfie à suivi automatique, elle sera en descriptif. Le lien vendeur, il sera en descriptif de la vidéo. Voilà, donc là, on peut y mettre un smartphone derrière. Donc, on vous montrera avec une configuration smartphone. Là, je suis en configuration caméra. Bon, moi, je filme avec les Insta360. Hein. Là, on est avec la Ice Pro. On est en train il y a la Ice Pro 2 qui va arriver. On vous fera des comparatifs et tout des divers caméras. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa. Elle peut monter jusqu'à 1m80. On peut la régler en diverses hauteurs. Elle est déjà haute. Hein. Ouais, là, ce qu'on voilà. voit, mais on peut voilà. la monter plus haut. Hein. C'est voilà, déjà quand même ça assez monte, haut. Voilà, tac. Hein. Ça monte à 1m80. Voilà. C'est vraiment... Donc, en plus, il y a un suivi automatique. Donc, je vais vous montrer. Voilà, le suivi automatique est très pratique. Alors, il y a un bouton sur le côté, on appuie. Il va y avoir un voyant vert qui va s'allumer ici. Voilà, tac, vous voyez. Donc, déjà là, dès qu'on l'allume, elle suit automatiquement. Elle repère la personne qui l'a allumé. Et la personne qui l'a allumé, c'est son propriétaire. Donc après, voilà. Et pour l'arrêter, pour l'arrêter, c'est hyper simple. À distance, soit vous venez appuyer sur le bouton donc pour l'arrêter, ou alors vous faites avec la main. Automatiquement, elle reconnaît. Ouais, vous voyez, là, ça bouge plus. Ça bouge plus. Pour la remettre en route, c'est hyper simple. Donc là, vous faites un autre geste. Donc le geste, c'est comme ça, vous faites bien ça. Voilà, tac, ça y est, elle m'a reconnu déjà. Vous voyez, c'est hyper rapide. C'est d'une rapidité. Voilà, c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une perche qu'on vous recommande. Elle est facile à mettre en place. Elle a un trépied. Tac, qui se referme en 2 coups les gros, donc vous pouvez l'utiliser également en perche. En dessous, il y a un bouton qu'on vous montrera. Vous appuyez dessus, tac, ça se rouvre. Voilà, tac, vous venez la remettre en 2 coups les gros. Tac, vous voyez, elle m'a reconnu de suite. Je l'avais mis en haut, elle m'avait perdu. Je rabaisse, elle sait que c'est moi. Et voilà, on va vous montrer. Voilà, Nani, elle passe au milieu entre moi et la caméra. Elle y passe. Voilà, elle passe entre moi et la caméra. Là, elle l'a pris. Alors, vas-y, reviens vers moi. Voilà, tac. Moi, je vais l'arrêter. Voilà, tac, je l'arrête. Voilà, vas-y, bouge. Voilà, là, elle la suit plus. Vas-y, reviens à gauche. Je vais la remettre en... Voilà. Vas-y, écarte-toi du champ. Je vais la reprendre. Voilà, tac. Et là, elle m'a repris. Voilà, elle m'a repris. Alors, passe dans le champ pour voir si elle te resuit ou si elle reste avec moi. Non, ouais, elle est passée dans le champ, elle est restée avec moi. Voilà. Passe derrière moi. Voilà, là je suis là. Je
par l'autre côté. Oui, elle a eu un moment, mais elle sait que c'est moi, donc elle l'a pas pris. Tout à l'heure, c'est parce qu'elle elle était en machin, en même temps elle a fait un geste, tac, elle l'a pris au passage, mais elle était en pause. Voilà. Donc là, je la remets en arrêt. Voilà, tac, elle est en arrêt. Là, attendez, tac, voilà. Tac, ça clignote, c'est en arrêt. Voilà. Donc c'est vraiment une superbe perche selfie. Je suis désolé pour le bruit, hein, mais on est arrivé, on était en plein silence, on a tout déballé et c'est un bordel monstre autour de nous. Hein. Voilà. Allez, à la suite de la vidéo, là on va faire un petit compte rendu rapide. Alors c'est vraiment une magnifique perche à suivi automatique horizontale. Voilà, donc les petits accessoires au niveau des lumières, on vous les avait présentés en tout début de vidéo. Donc c'est vraiment, voilà, on appuie simplement à chaque fois dessus. Et donc pour l'éteindre, on reste appuyé dessus, ça s'éteint tout seul. Pour l'allumer, voilà. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de reproches sur ce matériel parce que franchement, il est irréprochable. En plus, avec un prix aussi attractif, il n'y a pas de perche aussi pratique que celle-là. On peut monter à 1,80 m, elle a 4 pieds, elle a un suivi qui est très rapide, automatique. On peut y rajouter des lampes, ainsi de suite. Voilà. Des petites critiques à améliorer, hein. Très bon matériel, mais pour l'allumer, par exemple, appuyer 2 fois dessus, une fois et une fois long, ça serait beaucoup plus ingénieux. Parce que quand c'est dans, voilà, je suis obligé de le laisser dans la boîte parce que quand c'est dans le sac, bah, ça peut arriver sans le faire exprès qu'on appuie dessus, la lumière s'allume et au moment qu'on va l'utiliser, et ben ça sera à plat, plus de batterie. Voilà, ça c'est le petit reproche que je peux faire pour faire une amélioration. La deuxième. Il y aura un petit sac, voilà, là c'est mon épouse qui a fabriqué un étui en tissu. Il y aura un petit sac, voilà, qui résiste également à l'eau qui tombe dessus ou quoi que ce soit, ça serait le top. Alors nous on n'avait pas de tissu qui résiste à l'eau, donc on a fait du tissu classique avec une fermeture éclair et on a gardé le plastique d'origine, voilà, comme ça lui donne une petite protection supplémentaire contre l'humidité. Voilà, donc le deuxième petit reproche, il y aurait un étui pour de rangement qui résiste, voilà, qui soit waterproof, qui résiste à l'eau, ça serait le top. Voilà. Et là, c'est pareil. Si on fait pas gaffe, voilà, si on appuie là, ça va, mais si on reste appuyé dessus, eh ben ça va se mettre en route. Donc voilà, si on reste appuyé longtemps dessus, ça va se réteindre. C'est pareil, un système de mise en route, un peu comme les drones, hein, un appui simple, un appui long, et ça se met en route. Ça serait beaucoup plus tranquille que ça. Voilà, par exemple, ça reste appuyé dans le sac quelque part longtemps, la perche va se mettre en route, le moteur va coincer, parce que bon, ici, là, voilà, tac, je l'ai verrouillé. On peut ici, on a le bouton de déverrouillage. Là, la perche, on peut la faire tourner. Mais oui, même moi, sans le faire exprès, je risque de l'allumer. Et si on veut le verrouiller, tac, on appuie, le moteur il se bloque. Voilà. Et le problème, c'est que c'est bien, c'est fantastique, super pratique, c'est super petit. Franchement, pour l'utilité qu'elle a, on vous a tout montré. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. Voilà, ça c'est ingénieux. On peut mettre la télécommande dans l'autre sens. Les connectiques, on le met vers le bas, comme ça, tac. En plus, il y a un petit effet carbone et tout, c'est vraiment sympa. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Dani? Vraiment bien cette perche. Oui, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Oh, elle est perfectionnée. Hein? Tu l'as vu en utilisation et tout, elle est hyper réactive. Hein? Oui. En plus, quand elle m'a calé, à un moment, tu es passé sans t'arrêter, elle t'a pas suivi. Par contre, à un moment, tu es passé, puis tu t'es arrêté devant la caméra. Elle s'est dit, ah, c'est peut-être elle qu'il faut suivre. Donc, elle s'est mise à te suivre. Ouais, mais par contre, si tu es une personne qui passe, voilà, bah, tu fais ça dans du public, les gens qui passent, qui ne vont pas s'arrêter devant. Ouais. La perche, elle va pas suivre les gens. Elle va pas suivre les personnes. Elle va suivre. Par contre, si tu t'arrêtes devant l'objectif, c'est sûr que devant la caméra, c'est sûr qu'elle elle va dire, ah, c'est celle-là qu'il faut suivre maintenant. Elle a détecté. Voilà, là, c'est autre chose. Non, super pratique. On peut connecter avec un pas de vis.
ou alors on peut y mettre les smartphones. Là en haut, l'avantage c'est que on peut y mettre des caméras, on peut vraiment un appareil photo, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. C'est vraiment non non. Allez, on va faire le petit mot de la fin. Ça sert à rien d'aller plus loin. Un grand bravo et un grand merci à Jibel. Encore un grand merci à vous tous. On est en train de dépasser les 720 abonnés. Donc vraiment un grand bravo, un grand merci. L'année se termine, on va vous publier celle-là, on va essayer de vous en mettre une ou deux encore avant la fin de l'année. Et puis on va essayer de se faire un direct pour la fin de l'année, ça serait sympa qu'on puisse un petit peu rigoler un peu tous ensemble, ça serait sympa. Allez, à plus tard. Et je vais peut-être vous faire un jeu, on va voir. On n'a pas, on n'a pas des gros cadeaux, mais on va essayer de faire un jeu. Voilà, un truc sympa. Allez, les amis, le mot de la fin, Nani. Pour se revoir, il faut se dire au revoir. À bientôt, les amis. Bye bye.